Peut-être la fin des bouchons à la confluence. Une nouvelle voie devrait être réalisée d'ici 2015 pour desservir le quartier. Le Grand Lyon vient en effet d'obtenir l'expulsion des boucheries André, la même où doit déboucher le prolongement de la rue des Docks. Le passage va permettre à tous les occupants du port Rambaud, les visiteurs, les salariés, de pouvoir quitter le port Rambaud qui est aujourd'hui en sens unique et de pouvoir atteindre le cours Charlemagne sans se retrouver rue Montrocher. Et donc ça va permettre de fluidifier la circulation dans tout le quartier. Pour les habitués du quartier et de ces embouteillages, c'est forcément une bonne nouvelle. Actuellement c'est compliqué, les voitures font des zigzags. En ce sens qu'il y a le cours Charlemagne, mais le cours Charlemagne il est à une voie de circulation. Entre le tramway et les petits bus là, mais je trouve que c'est assez limité en fréquence, notamment pour les bus. Donc je pense que ce sera bien si on peut avoir d'autres dessertes supplémentaires, notamment plus loin. Dans un même temps, une autre voie perpendiculaire à la rue Montrocher devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Écoutez, j'ai jamais entendu autant de promesses, voire d'engagements de la part d'un président de la République à l'égard de l'entreprise. Je pense qu'il était temps. Heureux, le patron du MEDEF lyonnais. Bernard Fontanelle présentait ses vœux hier soir et il a suivi avec attention l'intervention de François Hollande. Le chef de l'État a détaillé son plan de responsabilité qui doit permettre aux entreprises d'embaucher en échange d'une baisse des charges chiffrée à 30 milliards d'euros. Les patrons apprécient. J'ai envie d'y croire parce que je pense que si on ne fait rien, mathématiquement, notre système de prestations sociales, qu'elles soient familiales ou autres, risque d'être condamné. Donc j'ai envie d'y croire, je pense qu'il faut le faire. J'ai le sentiment qu'enfin, on prend conscience que c'est avec les entreprises qu'on va pouvoir redresser le pays. À Bron, un Kéran peut en cacher une autre. La femme de celui qui fut maire durant 8 ans de la ville a décidé de se lancer à son tour à la conquête de la mairie. En conflit direct depuis 3 ans avec Annie Guimau, l'ancienne adjointe à la culture a décidé de monter sa propre liste. Une liste dissidente donc à gauche, un terme qu'elle n'assume pourtant pas vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas dissidente, je suis dans l'opposition au maire, très clairement, sur un certain nombre de dossiers, sur un mode de gouvernance, sur un mode de fonctionnement. Je rappelle quand même que Mme Guillemot a refusé le débat, a refusé tout dialogue avec moi et avec les Brondillons concernant cette médiathèque. À l'origine de cette guerre des dames, la construction de cette médiathèque, un bâtiment flambant neuf qui devrait, hasard du calendrier, être justement inauguré dans les prochaines semaines. Un projet jugé trop cher, selon Elisabeth Brissy-Kéran. Pour Annie Guimau, il s'agit là d'un faux problème. Ça a fait partie des engagements de la campagne. Après, je crois que quand on veut être calife à la place du calife, eh bien on trouve tout. On a trouvé le coût, mais le coût, il a été donné dans la délibération de 2009. Et celui qui pourrait tirer son épingle du jeu, c'est Yann Compan, le secrétaire adjoint de l'UMP, qui vient de trouver un accord avec l'UDI, voit dans cette division l'une de ses meilleures chances pour faire basculer ce fief socialiste. Cette fois-ci, on a un vrai créneau, une vraie possibilité d'emporter cette ville de Bron. Alors, c'est pas seulement pour l'UMP, c'est pour la famille, toute la famille de la droite rassemblée. Effectivement, on a une vraie opportunité. Enfin, inconnu de ce scrutin, le score du Front National. Ludovic Ifry dirigera la 4e et pour l'instant dernière liste enregistrée dans cette ville de Bron. Le tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse, inauguré pour la Fête des Lumières, affiche un premier bilan très positif de sa fréquentation après un peu plus d'un mois d'ouverture. Selon le Grand Lyon, entre 1500 et 3000 personnes l'empruntent déjà quotidiennement, vélo ou piéton. Pierre Vincent peut avoir la tête des mauvais jours, encore devant de 13 points à 12 minutes de la fin de la rencontre. Les Verts se sont finalement inclinés sur le parquet de Limoges hier soir 90-85 pour le compte de la 15e journée de Pro A. La faute en partie à un dernier quart-temps perdu 31-18. Avec cette victoire pour 8 défaites depuis le début de la saison, les Villeurbanais se retrouvent 10e du championnat. Les Limougeaux, eux, en profitent pour s'emparer de la première place. C'est le nouveau jeu de cartes à la mode. Depuis le mois de septembre, Visual Panic fait un carton auprès des aficionados. Le principe est simple, dire à haute voix les mots et objets de la couleur choisie. Par exemple, un joueur qui va annoncer la couleur orange au début de son tour, sur cette carte, il faudra donc annoncer le mot bague et le t-shirt qui est représenté ici.
Rapidité et vivacité sont requises pour ce jeu qui s'adresse aux petits comme aux grands. Et pour récolter le maximum de cartes, il n'y a qu'un seul mot. Panique. Quelle que soit la couleur annoncée au début du tour, si sur la carte se trouve un petit caméléon de couleur sur fond de couleur, il suffit de taper et de crier panique, et à ce moment-là, on gagne la carte en question et on récupère 2 cartes chez les adversaires. Visual Panic est né de l'imagination d'Alexandre Droit. Ce Lyonnais infographiste de formation n'en est pas à son coup d'essai. Il est déjà à l'origine du jeu Foot Track et s'est intéressé cette fois à la discrimination visuelle. Les cartes ont été faites d'une manière qui en est des plus simples à l'œil à voir, des plus compliquées, que tout soit graphiquement assez travaillé pour que ça soit intéressant, pour que les problèmes soient différents pour chacun et que ça reste par contre un jeu assez ludique, quoi. Visual Panic est en vente dans tous les magasins spécialisés.